marches avec personne, j'accepte. Tu vis comme ça, j'accepte. Tu ne manges pas ceci, j'accepte. Toi, arriver là. Quand son temps est arrivé, il m'a dit, tu sors maintenant. Tous les marabouts du quartier ont laissé la mallette du marabout. Ils sont allés voir des gens comme des faux pasteurs, les faux prophètes, les Baals. Ils les ont versé de l'huile. Ils ont porté le manteau des prophètes. Tous les marabouts aujourd'hui sont devenus prophètes. Voilà pourquoi il y a la confusion dans l'atmosphère. Mais c'est trop. Une fois, un pasteur m'a invité. Comment on appelle là? Il s'appelle... celui qui m'a invité en Côte d'Ivoire. Coty Philippe. Wunderbar. Hey, il se lève. Il dit Wunderbar. Les gens disent Wunderbar. Donc, en vous de moi. Hey, Wunderbar. Les gens disent Wunderbar. Je dis, hey, ça c'est encore quoi ça? Je lance ma tête. Hey. Ah. Je rentre dans le secret. Je dis, Seigneur, qui est cet homme? Voilà l'image que j'avais vue. J'avais vu quelqu'un qui braquait les maisons. Qui était un voleur. Et il était fatigué quand on le connaissait, la renommée d'un grand voleur. Il était fatigué de voler, de braquer les femmes. Il a couru dans une église qui est la référence de leur maître. Il a donné une enveloppe. La semaine qui suivait, on a dit, mets-toi à genoux. On a versé de l'huile. Et quand il est sorti, on lui présentait devant la poule que c'est un grand homme de Dieu. Bishop. Le bishop est parti. Il a ouvert une église. Chaque année, en novembre, il organise une croisade des hommes de Dieu. Le malheur est venu le jour qu'ils m'ont invité. La croisade, c'était 7 jours. De lundi jusqu'à samedi. Jusqu'à dimanche. Le malheur, c'est fini, j'ai fini avec la guêpe. Le malheur est venu où? Si vous voulez écouter bien cette vidéo, allez suivre la vidéo, vous allez bien comprendre. Le malheur est venu où? Il m'a invité. Le jour qu'il doit monter en Côte d'Ivoire, le Seigneur n'a pas permis mon visa. Même le billet d'avion, je n'ai pas eu le billet d'avion. Parce que je faisais un tour au Cameroun, j'avais un séminaire, je finis le Cameroun avant de quitter avant d'aller me rendre en Côte d'Ivoire. Au Cameroun, je devais arriver là-bas le 29. Regardez le Seigneur. Le 29 qui est lundi, je ne peux pas. Lundi, je ne peux pas. Je prie, le Seigneur dit, tu iras. Mais pas le premier jour, pas ni le deuxième, ni le troisième jour. Le Seigneur relâche mon visage jeudi soir. Mon billet d'avion en même temps jeudi soir. Et dimanche matin, vendredi matin, je suis en route. J'arrive en Côte d'Ivoire. Je dis, Seigneur, ce que tu me montres, quand il me montre, je me vois entrer dans la salle. Lucifer assis en train de me regarder. À un moment, je prends le micro. Lucifer vient pour ramasser ce que j'ai. Il est secoué. Il n'arrive pas. Je saccage tout ce qui est là et je sors, je pars. Il appelle le renfort, il ne peut pas. Vendredi soir que j'arrive, on me dit, on te programme, servant de Dieu. Lundi, quelqu'un est tombé dans la croisade. Perdu connaissance. La personne a dit, je ne viens plus. C'est quel genre de croisade que les hommes de Dieu prient pour moi, je tombe jusqu'à... Je perds connaissance. Donc on a tellement volé la grâce que la pauvre est tombée. Mais quelqu'un d'autre encore est tombé. Lorsque j'arrive dans la croisade, le Seigneur m'avait montré un seul vrai homme de Dieu. Il venait du Nigeria. Il me dit, celui-là est bien. Quand j'arrive à la croisade, je dois prêcher dans l'après-midi. Donc à 20 h, je vais à l'hôtel. À 20 h, je viens quand on me donne le micro. Le peuple dans la louange. Le Seigneur me dirige vers la croix pour détruire ce qu'il a conçu vers la louange. Parce que le son qui sort vers la louange, il y a un grand serpent en bas. Le son envoûte la salle.
Hey, il me dirige vers la chorale. Tous les choristes, j'ai saccagé là-bas. Quand j'ai saccagé là, le son de Dieu est monté. Parce que quand je prends le micro, ils ont envoûté le micro. J'attrape le bout du micro, le Seigneur me dit, j'ai le contrôle. Il charge le micro en esprit. Ah! Donc ils savent que personne ne doit descendre la présence de Dieu. En 2 minutes, la salle est mélangée. Et dans la louange. D'abord, quand je prends, le Seigneur me dit, quand on te donne le micro, mets-toi à genoux. Commence à parler en langue. Je déconnecte, désenvoûte la salle. Et maintenant, le peuple commence à dire, elle était où? Pourquoi elle n'est pas venue au début? Elle était où? Quand j'ai commencé à prêcher, ils ont commencé à me dire que le temps est fini. Le peuple dit que non. Mais attends, tu vois que tout le monde était assoiffé. Ils avaient faim. Parce qu'ils ont vu ce qu'ils n'ont pas vu depuis. Le pire, c'est que quand ils me donnent le micro là, j'ai dit que j'avais saccagé. Quand je suis parti, l'église était mélangée. Le pasteur même qui m'a vu montrer à son père là, ah, ça s'est gâté. Parce que quand il prend le micro, je vois le pasteur, le bishop qui couche avec les brebis. Les pasteurs qui sont derrière couchent avec les brebis. Donc Dieu m'amène sur les fardeaux. Dieu dit, venez à moi, vous qui êtes chargés. Et il dit que tu joues au bon pasteur, tu joues au bon prédicateur, et tu couches avec les brebis. Mais non, tu dois te décharger de ce fardeau. Et c'est comme si on était venu me dire la vie du pasteur. Quand je suis parti, le pasteur a dit qu'on était venu me lui raconter ma vie. C'est comme si quelqu'un avait pris toutes les informations de l'église, il m'a donné. Le pasteur dit que, hey, les problèmes ont commencé. Quand je suis parti, on l'a attrapé en flagrant du lit, le bishop là. Il dit, voilà. Les gens qui tenaient en captivité, après moi, ils se sont sauvés. Les gens que j'ai touchés, après moi, ils sont partis comme... Écoutez, bien-aimés. On ne joue pas avec Dieu. Donc, on ne joue pas avec Dieu. On ne s'amuse pas avec lui.